ces audits sont volontaires. Donc, c'est sous le leadership du ministre Amadou Hott que la décision a été prise de faire cette analyse du ministère, de voir au niveau institutionnel, est-ce que le genre est là? Est-ce que dans les documents stratégiques et les programmes, les femmes sont prises en compte? Ça nous permet aussi de voir leur représentativité au niveau du ministère. Et bien évidemment, ça permet aussi de voir est-ce que les ressources qui sont allouées à la problématique des femmes, les ressources sont suffisantes. Je pense que je tiens à féliciter le Sénégal puisque c'est suite au Conseil des ministres du 11 mars 2020, le mois de mars, le mois de la femme, que les directives du président ont été prises en compte par beaucoup de ministères. Ces directives demandaient à tous les membres du gouvernement d'intégrer systématiquement le genre, donc les femmes, dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques. Et nous disons toujours que les femmes représentent 52% du Sénégal, de la population sénégalaise, et ces 52%, c'est le capital humain, et toutes les politiques publiques doivent prendre en compte la problématique des femmes et leurs défis. L'élaboration de cet audit a duré 1 an. Ça a permis de faire un état des lieux complet avec un résultat et un rapport qui fait l'objet de la validation d'aujourd'hui. Et sur la base d'un diagnostic du dispositif institutionnel, de la sensibilité genre des instruments politiques et programmatiques du ministère, des recommandations ont été formulées et en la présence du ministre, je vais en mentionner juste 4. Je pense que la recommandation numéro 1, et Debo qui est à côté de moi est d'accord, c'est l'insuffisance des ressources budgétaires qui sont allouées à l'intégration du genre et la satisfaction des besoins, intérêts et surtout de la cellule genre. Nous constatons que la cellule genre du ministère ne dispose pas assez de ressources humaines et financières. Et le plaidoyer que la cellule genre fait, c'est que, Monsieur le ministre, des ressources plus importantes soient allouées à leur activité, à leur unité. Et je vois dans la salle la cellule genre qui acquiesce. Donc, on est d'accord sur cela. Je pense la deuxième recommandation, c'est de travailler au renforcement institutionnel au niveau du ministère, puisque la question des femmes, la question du genre, n'est pas seulement une affaire de femmes. Donc, on a besoin d'avoir aussi nos alliés, les hommes, les hifoshi comme on les appelle, au niveau du ministère pour accompagner cette dynamique sous votre leadership. Il nous faut aussi augmenter la représentativité des femmes au niveau des postes de décision. Je ne sais pas si vous serez là lorsqu'on va sortir les chiffres, mais nous avons effectivement une représentativité qui n'est pas très élevée, Monsieur le ministre. Par exemple, on a regardé le profil genre des services régionaux de planification et on retrouve 0 femme, Monsieur le ministre. Lorsque je regarde Kédougou 0, Matam 0, Sédhiou 0, bon, donc on a besoin de vous. On a regardé aussi les profils des cadres de l'ANSD. On va partager avec vous les pourcentages offline, mais je pense que en termes de répartition au niveau du FONGIP, en tout cas tous les services qui sont sous votre leadership, on aimerait peut-être voir beaucoup plus de femmes. Et la quatrième recommandation que je voulais mentionner, c'est vraiment élaborer des critères de suivi et évaluation avec un contrôle périodique, peut-être que vous pourriez avoir avec votre cellule genre semestriel, annuel, pour faire le point de ce tableau de bord, ce scorecard, et dire, OK, est-ce que nous avons fait des avancées dans le ministère et comment on peut accélérer peut-être le fast-track, ce que nous voulons faire. Monsieur le ministre, je termine en vous remerciant, en vous félicitant d'avoir bien voulu rajouter votre ministère à la liste des ministères qui ont fait leur audit genre au Sénégal.
ça s'inscrit en droite ligne avec les directives du président de la République et ça fait partie aussi des priorités et du mandat de ONU Femmes. Nous tenons aussi à féliciter la cellule genre sous le leadership de Debo. On tient aussi à remercier le ministère de la Femme qui a beaucoup accompagné le processus techniquement pour que vraiment l'audit puisse prendre en compte toutes les politiques publiques. Je tiens aussi à remercier les consultants qui ont travaillé sur le dossier et nous sommes aujourd'hui tout oui par rapport aux recommandations. Je pense que l'état des lieux a été tout à fait complet et c'est l'occasion pour nous peut-être de lancer un appel aux autres ministères. Il y a des leçons apprises avec les 4 ministères qui ont eu à le faire. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à le faire dans beaucoup de ministères sectoriels pour que le Sénégal puisse aller vers peut-être une budgétisation sensible au genre, des cellules genre renforcées avec des budgets plus conséquents. Les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son rayonnement pour l'émergence de notre pays dans l'équité et la solidarité. C'est pour cette raison que dès mon arrivée à la tête de ce nouveau ministère, avec l'autorisation de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, j'ai nommé des femmes au sein de mon cabinet, mais également à la tête de directions stratégiques comme l'inspection des affaires administratives et financières, la direction du développement du secteur privé et la direction du suivi et de l'évaluation de la performance des projets. Je voudrais également rappeler que l'une des entités importantes du ministère, des 3 entités, est dirigée par une femme. C'est l'administratrice générale du FONGIP, Madame Thérèse Faye-Diouf. Je voudrais également, comme l'a souligné Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, du genre, de l'équité et de la protection des enfants, que 33% des postes de décision sont occupés également par les femmes. C'est loin d'être l'objectif pour nous. Il va falloir faire beaucoup plus. C'est parce que nous connaissons la valeur ajoutée de la femme dans toute organisation. C'est pourquoi mon ambition est de relever de manière substantielle le pourcentage des femmes dans les effectifs et le top management. Certains départements ont besoin de faire plus d'efforts, par exemple à l'ANSD. C'est la nature des différents métiers au niveau de l'ANSD qui fait qu'également que les femmes sont moins représentées. Mais je pense que dans l'avenir, on pourra faire des recrutements ciblés, mais également accompagner des femmes à haut potentiel à arriver à des postes de responsabilité. À l'ANSD, c'est majoritairement vraiment des statisticiens et il y a possibilité de faire plus. Et donc, nous pourrons en parler au directeur général donc, de l'ANSD pour qu'on ait en fait plus de résultats également à ce niveau. Nous avons également eu des femmes qui avaient des responsabilités qui sont allées dans d'autres organisations également, notamment, je pense, au Fonds monétaire international et je pense même à l'USAID. Ils nous ont repris une personne, je crois, qui avait un poste de responsabilité. Nous formons, nous recrutons de bonnes personnes, mais elles sont tellement bonnes que d'autres institutions viennent nous les choper. Ça aussi, c'est un signe positif. Voilà, c'est un signal très positif, mais il faudra toujours faire plus d'efforts. Donc notre ambition pourra être matérialisée progressivement grâce à cet audit qui doit conduire à l'institutionnalisation de la problématique du genre par l'établissement d'un plan à cet effet. Ce plan va déterminer les modalités et les actions à développer pour renforcer les capacités humaines, organisationnelles et techniques du ministère sur la dimension genre. Mesdames et messieurs, les recommandations suite à cet audit, Madame la directrice régionale, vous avez résumé en 4 points que j'ai bien notés, notamment la nécessité d'augmenter un peu le budget. Je rappelle qu'on a augmenté de 70%, mais c'est loin parce que le budget était très bas, donc 70% peut-être n'est pas suffisant, mais je pense qu'on pourra voir cette année qu'est-ce qu'on pourra faire dans le cadre. Le budget est déjà voté pour 2022, mais vers le milieu de l'année, il y aura certainement une loi de finances rectificative. On pourra voir
avec donc le ministère des Finances, qu'est-ce qu'on pourra faire donc pour un peu augmenter, surtout dans la mise en œuvre du plan d'action qui va être donc validé. Certainement, ce plan d'action va nécessiter quelques ressources. On peut voir côté interne, donc les ressources de l'État, mais on peut voir aussi les partenaires au développement, dont ONU Femmes, et je félicite Madame Oulimata Sarr, sa directrice régionale, pour vraiment l'accompagnement qu'elle a certainement pu mobiliser pour notre ministère, surtout pour faire l'audit. Mais aussi, je pense que dans la mise en œuvre, et surtout qu'elle vient de recevoir 4 millions de dollars de Wi-Fi à travers la BAD, je pense que le ministère pourra bien la solliciter pour un accompagnement supplémentaire. Merci, Oulimata. Donc, Debo, elle a reçu 4 millions de dollars. Hein. Il faut se rapprocher d'elle. Voilà. Donc, les recommandations permettront à la cellule genre d'avoir une feuille de route pour les 3 prochaines années pour l'intégration effective du genre dans toutes les activités de mon département.